Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Nous commençons la semaine avec Marine Ingy. Bonjour. Bonjour. Conseillère communale à la ville de Bruxelles, députée régionale. On va utiliser vos différentes casquettes, mais je vais d'abord m'adresser à la militante écolo que vous êtes. Philippe Lamberts, un nom avec toi, désigné comme tête de liste pour les élections européennes au mois de mai prochain. C'est le bon choix ? Alors, au départ, je ne vais pas le cacher, ce n'était pas mon choix. Moi, je pensais qu'Écolo pouvait porter une plus grande, avoir une plus grande écoute avec une personnalité qui est quand même une de nos grandes figures écologistes et qui donc pouvait avoir, ouvrir l'électorat écolo peut-être au-delà des personnes qui sont déjà un petit peu convaincues. Cette personne, c'est Isabelle Durand. Isabelle Durand, en l'occurrence, qui était quand même vice-présidente au Parlement européen, vice-première ministre, enfin... Voilà, l'AG écolo a décidé autrement. Elle a entendu les arguments des uns et des autres d'une manière très claire et très sans contestation possible. C'est Philippe qui va être tête de liste, avec Saskia Brikmont derrière lui. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, tous les militants, et moi en particulier, nous allons tout faire pour que cette liste gagne et ait le résultat le meilleur possible. Est-ce que c'est un désaveu pour Isabelle Durand, qui était candidate pour la première place et qui avait fait savoir qu'elle voulait rien que la première place, qui a été secrétaire fédérale d'Écolo, vice-première? Est-ce que c'est un peu la fin de carrière pour Isabelle Durand? Alors je crois que certains vont le comprendre comme ça, d'autres pas. D'autres diront que c'est la prime à un nouveau, à quelqu'un qui a fait un travail remarquable au niveau du Parlement européen, qui s'est attaqué quand même à la racine du mal, si j'ose dire, c'est-à-dire aux banques et à la crise financière qui nous étouffe, qui étouffe nos économies et qui a des conséquences importantes sur le plan social. Et donc je crois que les deux lectures sont possibles. Et Isabelle Durand, elle devrait être sur une liste, ou elle devra être sur une liste au mois de mai prochain, ou ce ne sera pas le cas? Écoutez, je pense qu'elle a dit qu'elle ne le serait pas. Je pense que le temps, la réflexion... Émilie Oyo, ça dit l'inverse sur un plateau de télévision ce week-end. Hein. Oui, mais je crois que le temps, la réflexion amèneront probablement Isabelle à bouger. Voilà, mais je trouve que pour le moment, il faut lui laisser un petit peu le temps quand même de se remettre parce que ce n'est pas rien. Et là, c'est la femme qui parle. Je trouve qu'à un moment, elle va devoir envisager, parce qu'elle est une responsable politique d'Écolo, ce qu'elle va faire pour la suite. Mais à ce stade-ci, alors mon souhait personnel, c'est qu'effectivement, elle soit sur une des listes pour que nous puissions mener bataille campagne avec elle, que ce soit à la région, que ce soit au fédéral ou que ce soit à l'Europe. C'est une élection importante et Écolo doit être vraiment le mieux représenté partout pour que nous ayons le meilleur résultat. Alors, on va parler de la région. Déclaration de politique régionale, c'était la rentrée du Parlement la semaine dernière. Rudy Verwoerd vous convainc ou pas? Oui, je pense qu'il donne du punch à la région. Vous dites oui, alors vous êtes dans l'opposition. Hein? Non, je suis dans la majorité. Vous êtes dans la majorité à la région. Oui. Oui, oui. Non, je suis dans la majorité. Je trouve que Rudy Verwoerd est une bonne surprise. Je crois que tout le monde l'attendait. Et il a vraiment présenté des choses qu'il avait engrangées avec le gouvernement. Et je crois que pour les Bruxellois, c'est important de se dire, voilà, on a un pilote dans l'avion. La région va travailler sur des grands projets, va décider pour des aménagements qui vont se faire dans les années qui viennent, qui sont importants, parce que Bruxelles devient une capitale où le logement, les transports sont des enjeux. Et je trouve que la place des écologistes est bien marquée dans cette déclaration. Voilà, donc l'Olivier, vous seriez prête à continuer en région bruxelloise? Je crois qu'il faut voir les résultats des élections, mais que si on regarde le bilan, oui. À moi, à titre personnel, je trouve qu'il y a une place un peu trop importante qui est laissée à l'investissement immobilier, notamment en termes de grands centres commerciaux. C'est mon avis personnel. Donc j'aimerais bien qu'on ajuste cette question. Mais pour le reste, je trouve que le bilan du gouvernement est très honorable. Alors, est-ce que dans le bilan de ce gouvernement, des poteaux de signalisation en bleu et jaune, ça compte? Ou est-ce que c'est une idée pas formidable du tout, pour reprendre une expression à la mode? Alors, Madame Groel s'inscrit dans une longue tradition de peintres, entre guillemets, qui ont déjà sévi à la région bruxelloise. Rappelez-vous, Pascal Smet, qui a changé les couleurs des trams. Les trams étaient aux couleurs de la région. Bleu et jaune, ils sont devenus jaune et gris. Ils sont devenus gris et orange. Maintenant, on a changé aussi les taxis au départ. Et puis maintenant, Madame Groel veut faire les poteaux de signalisation. Je trouve que là, on tombe dans le ridicule.
ridicule. Cette région a des enjeux, 20% de chômage, 40 000 habitants en plus, enfin logements en plus pour les nouveaux habitants. C'est ça les vrais enjeux de la région. Je pense que les Bruxellois, ils attendent des réponses en matière aussi de mobilité. Et Mme Groels ferait mieux de s'occuper de ces questions fondamentales que de la couleur des feux de signalisation. C'est débile, a dit Olivier Minguin ce week-end sur un plateau de télévision nationale. Bah, je ne vais pas utiliser la même expression, mais je pense qu'il exprime un point de vue que beaucoup partagent. Ouais. À Brigitte Groels, vous avez écrit récemment pour lui demander où en était des itinéraires cyclistes régionaux, hein, donc cette idée de grandes pistes cyclables qui traversent la région sur des voies séparées, hein, c'est-à-dire en étant séparées du trafic automobile. Quelle a été sa réponse ? Alors, je l'ai interrogé parce qu'il y a 3 points qui sont le pont Van Praat, Saint-Clet oui, Van Praat, Saint-Clet, donc 2 points qui sont des points importants où les cyclistes sont en très grande difficulté et qui font partie de ces itinéraires. Et elle m'a répondu qu'au fond, finalement, l'administration n'avait ni le temps ni le budget de s'occuper de ces questions-là, puisqu'elle était très occupée par les grands projets routiers, le tunnel Léopold II, le pont de la Petite-Île. Donc je trouve que ça ne va pas, parce qu'aujourd'hui, le vélo est un mode de déplacement qui doit être considéré comme ça, comme un mode de déplacement. Pour favoriser son utilisation, il faut qu'il y ait des infrastructures, des lieux bien marqués pour protéger les cyclistes. Et là, on a des points qui me semblent étaient inscrits dans la déclaration de majorité et qui doivent être rencontrés. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Brigitte Groels ne joue pas le jeu? Je trouve que ces centres d'intérêt sont trop routiers pour le moment. Et vous pouvez corriger ce déplacement des centres d'intérêt d'ici les élections de mai prochain? Eh bien, j'espère. Je vais dire déjà avoir sa réponse est un élément qui va nous permettre de pouvoir dire écoutez, là, il y a des choix qui ne sont pas corrects. Alors, il n'y a pas eu conseil communal, ou il y a eu un conseil communal avorté la semaine dernière, faute de quorum. Nouvelle réunion cet après-midi. On sera au complet cette fois-ci? Je l'espère, parce que c'est une majorité. Et là, vous êtes bien dans l'opposition oui, à la ville de Bruxelles, je suis bien dans l'opposition avec Ecolo Groen. Et nous avons un groupe qui est très actif. Et donc, on est très attentif au fait que, au fond, la majorité actuelle, elle est un peu comme une poule sans tête, quoi. On sent qu'il manque vraiment quelqu'un qui est porteur de ce projet pour Bruxelles et qui unit cette majorité qui, sur beaucoup de points, est un peu disparate. Que ce soit le PS et le MR sur les questions justement de mobilité, de réaménagement du centre-ville, etc. On voit qu'il y a parfois des petites nuances ou des grandes nuances. Et ici, on voit que finalement, il y a une désinvolture totale. On arrive tard au conseil communal. On vient... c'est la 3e fois qu'ils n'ont pas le quorum. Et cette fois-ci, l'opposition a dit dites non, c'est une manière irrespectueuse de traiter les affaires de la commune. Et alors, nous nous retrouvons aujourd'hui avec un tout gros conseil communal avec beaucoup de points, des points importants. Il est très difficile pour un conseiller communal de l'opposition, dans ces conditions-là, d'exercer son mandat de contrôle du collège et de la majorité, mais nous le ferons. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que Freddy Tillmans est déjà un petit peu aux abonnés absents? On sent déjà qu'il y a un manque de leadership dans la coalition actuelle, et ceci sans aucune acrimonie sur la personne. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Le problème, c'est qu'un chef qui annonce, après avoir promis aux électeurs qu'il restait, qui annonce qu'il va peut-être partir... C'est pas lui qui a annoncé qu'il partait, hein, c'est plutôt la presse qui s'est fait le relais, et lui n'a jamais confirmé réellement. Au conseil communal, il a dit, il n'a pas démenti, il a dit le conseil communal sera le premier informé. Mais je crois que notre exigence à Ecolo Groen, c'est de dire il faut qu'il soit clair, qu'il nous dise voilà, je vais rester jusqu'à tel moment et je partirai à tel moment. Il me semble que pour la dynamique politique de la ville, Bruxelles vaut ça. Il y aura le plan logement qui sera présenté aujourd'hui par 2 échevins de la majorité. Vous en attendez quoi? Alors, ce plan logement est important parce que c'est du logement public pour les Bruxellois qui en ont vraiment besoin. Maintenant, la question qui se pose, c'est toujours la même. Ce plan est fait sans réfléchir beaucoup
aux densités dans certains quartiers, sans réfléchir beaucoup à une approche d'ensemble. Par exemple, quand on urbanise des nouveaux quartiers, que ce soit à Neder-Overenbeek ou à Mais est-ce que Aachen. l'urgence, c'est pas de construire et justement d'avoir le plus de logements possible pour faire face au boom démographique? Oui, mais il faut aussi des écoles, il faut des crèches, il faut des places, il faut des parcs, il faut des plaines de jeux. Et ça, c'est le rôle de la ville aussi, de prévoir ces équipements. Et aujourd'hui, on est devant une espèce de fuite en avant sur la question du logement. Et nous attendons qu'il y ait de manière concomitante des choses qui soient faites sur les équipements. Merci Marie Nagy d'avoir été l'invitée de l'interview. J'imagine que vous mangez de temps en temps bio et que vous faites attention d'où viennent les produits que vous achetez. Toujours. Voilà, vous regarderez donc Terre urbaine ce soir avec Sabine Ringelheim avec un reportage de 20 minutes sur les nouveaux modes de consommation. Mais tout de suite, c'est la météo avec Patrick Vermeer. Bon après-midi à tous.